à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous tourner depuis un petit moment. Alors j'ai réfléchi un petit peu comment j'allais faire tout ça, je sais pas si ça a déjà été fait, mais en tout cas je voulais venir vers vous pour ça parce que pendant très longtemps j'ai cherché comment utiliser tel ou tel matériel blanc. Aujourd'hui on va s'intéresser au blanc, que ce soit au Posca, autre matériel et toutes les marques de crayons que je peux avoir avec du blanc pour qu'on puisse voir la différence qu'il y a entre les différents blancs et pourquoi je vais utiliser tel ou tel crayon pour tel ou tel effet en fait. Donc j'espère que ça pourra vous aider et donc déjà on va voir ça. Donc j'ai fait des swatchs avant de tout le matériel. Déjà on va commencer avant les crayons par parler du matériel. Donc là, j'ai fait une liste de tout ce que je peux avoir. Il y a des choses que j'ai pas mises. Je vais tester avec vous. Je viens de retrouver un stylo gel blanc que je me sers plus. C'est celui-là. Je vais le tester avec vous parce que j'arrive pas à m'en servir. Peut-être que là, je vais y arriver. Donc, on ne sait jamais. Pourquoi le matériel blanc? Parce que pour moi, dans chaque colo, je pense, pratiquement on va dire 99,5% de mes colos, il y a du blanc, en tout cas en matériel déjà. Crayon sûr, mais en matériel, j'en utilise pratiquement tout le temps. Donc c'est bien ici de voir une différence qu'il peut y avoir entre les matériels et pourquoi je vais me servir de tel ou tel matériel. Donc, on va commencer par donc, le pit. J'avais acheté ça suite à une vidéo que j'avais vue de Johanna. J'avais acheté le petit parce que le gros m'avait beaucoup plu. J'ai pris le petit, mais il sèche très vite et j'ai tué la mine en 2-2. Parce que moi je le mets sur des couleurs, donc forcément, vu la taille de la mine, ça l'a défracté. Et je sais pas si je peux retirer la mine comme un Posca et essayer de voir. Parce que pour moi, il y a encore de la matière dedans. Mais je trouve que le petit, en tout cas le 1,5, je vous conseille pas. Peut-être le 2 sera meilleur. Mais celui-là, j'en ai pas une bonne expérience et j'en reprendrai sûrement pas. Donc, pour revenir au pit. Ça fait un petit moment, je m'en suis pas servi. Pourtant, j'utilise de plus en plus de l'aquarelle. Et ça, c'est bien si vous travaillez le crayon aquarellable, je trouve, pour pouvoir travailler le blanc. Donc, moi, il est un petit peu sale. Donc, déjà, il faut des fois le nettoyer un petit peu. Mais franchement, c'est bien. Ça, alors, c'est pas un blanc très très blanc. Mais selon l'effet qu'on peut faire, ça rajoute quelque chose. C'est léger, c'est vraiment subtil. Mais des fois, des petites touches de blanc simple, ça peut aider. Alors, comment je peux vous illustrer ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un colo et je vais vous montrer comment on peut utiliser ça. Voilà, j'ai trouvé un colo que je ne reprendrai jamais. C'est un PDF que j'avais commencé d'Analine et que j'ai jamais terminé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petites touches de blanc par-ci, par-là pour que vous voyez la différence. Alors, moi, je l'utilise plus dans le matériel aquarellable. Genre, je vais faire une fleur au néocolore et je vais utiliser ça par après parce que c'est pas du blanc blanc. Comment dire? C'est blanc, mais c'est vraiment très subtil. Pour moi, ça ressemble un petit peu à ce genre de Posca, qui est le PC point de broche là. C'est un petit peu dans la même veine, je trouve. Mais le Posca est quand même beaucoup plus blanc. Donc c'est vraiment très très subtil. Hein. Voilà, moi j'utilise comme ça parce que j'aime pas quand ça marque. J'arrive pas bien. J'arrive pas bien à l'utiliser encore le Posca blanc comme ça parce que j'utilise pas beaucoup. Je viens de l'avoir. Donc voilà, c'est pas un blanc waouh! Mais si vous avez un peu loupé votre dégradé, histoire de rajouter plus de blanc, ça peut être intéressant. Je vais essayer de vous montrer.
Et c'est vrai qu'au niveau de l'opacité du blanc, entre le point de brush qui est ici et là, on est à petit peu près dans les mêmes couleurs. Vous voyez, celui-là quand même un poil plus blanc, celui-là un peu moins. Donc ça peut être toujours intéressant, c'est pas un truc, je dirais, indispensable. Mais si vous faites beaucoup de matériel aquarellable, je pense que ça peut être bien si vous travaillez beaucoup le crayon aquarellable. Voilà. Ensuite, on va passer au Posca, on va dire classique. Donc moi j'ai le PC1M, c'est mon préféré, et le 1MR. Alors, le 1MR, je l'aime bien, seulement il n'y a pas beaucoup de matière. Vous voyez que entre les deux, celui-là est plus gros, donc vous aurez quand même beaucoup plus de matière. J'avais un 3M, mais je l'utilise plus. Genre, en fait, j'utilise tellement peu qu'il a tendance à s'abîmer vite. Donc, je privilégie le 1MR. Vu le prix des Posca, voilà. Donc, bah, le Posca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très blanc. Moi, je vais un peu louper mon colo, mais donc le 1MR, ça pointe comme ça, toute petite en fer, avec une bille au bout. Et des fois, ça a tendance à se bloquer la mine. Donc, il faut le passer sous l'eau chaude et puis ça repart après. Mais c'est très bien si vous voulez des... Là, si vous voulez faire des mini-points, je vais faire des mini-points avec, en effleurant le papier. Là, vous y arriverez bien. Donc ça, c'est pas mal. Et le PC1M, qui est le classique, ils font à peu près la même taille. Hein. Mais si vous voulez des petits points, alors je vais essayer de faire des petits points avec celui-là. Je sais pas, j'arriverai, mais je sais pas si on arrivera bien. Là, je fais des petits points avec le 1M. Et puis là, je vais faire avec le 1MR en dessous. Hop. Donc c'est à peu près la même chose en termes de taille, parce qu'on a 1 cm, 1 mm sur le 1M, pardon, même pas 0,7 et 0,7. Non, c'est la même pointe au niveau de la taille, mais je trouve qu'avec le 1M, on a quand même un petit peu plus de précision. Et du coup, avec le 1MR, vu que c'est une pointe un peu plus ronde, pour faire des petits ronds, c'est quand même beaucoup plus... le rond va être plus joli. Après, c'est vraiment subtil. Et là, ça reste une question de goût. Pour ce qui est des points, avec le 1MR, j'arrive à faire quand même des plus petits points que le 1M. Mais comme je vous dis, c'est quand même subtil. Hein. Donc ça reste une question de goût. Mais vu le prix et la différence de prix qu'il peut y avoir, vous aurez plus de matière dans le 1M. Donc il est beaucoup plus rentable que le 1MR. Voilà. Donc moi je l'avais pris parce que il y avait plus de blanc EM. C'est pour ça que j'avais pris le 1MR en attendant. Je m'en sers quand même. Hein. Et voilà. Mais sinon, globalement, mes préférés c'est un M. Et que je vois que globalement dans la communauté colo, on est à peu près pareil à dire la même chose que au niveau des traits, c'est ce qui est le mieux. Ensuite, on va comparer Signo, les Jelly Roll, puisque là on est sur des stylos gel. C'est les deux marques, on va dire, peut-être les plus répandues. En tout cas, ceux-là, on arrive à les trouver, les Jelly Roll, maintenant en magasin. Avant, je ne les trouvais pas, mais maintenant, on les retrouve. Bon, moi, j'ai un rougier play, mais je pense que dans les géants et des beaux-arts, on en trouve. Vous les trouverez, bien sûr, sur Amazon. En pack. Donc, moi, j'ai un pack où j'ai 3 0,8. Mais je sais qu'il y a du point 0,5 qui est très, très petit. Et la pointe 10. Et le Signo, donc c'est une pointe beaucoup plus grosse. Je ne sais pas si c'est marqué là, au niveau des millimètres. Non, c'est pas marqué, mais je pense qu'on est sur du 1 et ça on est sur du 1,08. Alors je sais pas si on va voir la différence au niveau là, mais au niveau de l'application on va le voir. Alors je vais, donc là on a le Signo et là on a le Jelly Roll. Donc le Jelly Roll est quand même beaucoup plus fin que le Signo. Donc je vais faire des petits points. Alors souvent il faut les amorcer, hein. Il faut avoir une petite feuille à côté et un petit peu faire tourner la petite bille qui est sur le dessus. Donc on est à peu près sur la même chose que le Posca.
Et moi, je trouve que le Jelly Roll, il s'aplatit moins, il laisse une petite couche et donc a tendance à partir, comme se gratter et partir, contrairement au Posca. Et là, le Jelly Roll, on arrive sur quelque chose de tout fin, tout petit. Et au niveau du blanc, on doit être à peu près pareil, mais vu que c'est plus fin, que la matière est un petit peu plus liquide que le Jelly Roll, ça fait moins blanc. Donc, je vais montrer sur le colo. Donc, en haut, on a du Jelly Roll. Au-dessus de la robe, là, on a du Jelly Roll. Non, en bas, c'est le Jelly Roll, pardon. Et en haut, on a le Signaux. Donc, au niveau de la précision, sur le Jelly Roll, on sera bien. Et au niveau du blanc, bien blanc, on sera bien au niveau du Signaux. Et je trouve que voilà, ça laisse une petite couche. Alors, là, vous ne le verrez pas, bien entendu, et encore que. Mais au toucher, on sent qu'il y a de la matière. Contrairement au Posca, que quand on touche, vraiment, c'est sec. Non. Là, on sent qu'il y a quelque chose. Je sens qu'il y a de la matière. Ça fait un peu une matière un petit peu plus plastique. Je sais pas comment dire. C'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré, mais il a son utilité dans tous les cas et je m'en sers. Donc, je vais vous dire après pourquoi je m'en sers de chaque chose. Hein. Ensuite, ce que je vous disais, c'est que j'ai retrouvé un Signaux, mais c'est pas le même Signaux, c'est celui-là. C'est pas le même que le Uniball. Alors, la différence, c'est que celui-là, j'arrive pas à m'en servir. Alors, est-ce que là, je vais y arriver? Telle est la question. On dirait qu'il veut marcher. Donc, je vais... Ah oui, il fonctionne. Ah ben, je suis contente parce que... Donc, là, c'est l'autre Signaux. On va mettre 2 entre parenthèses. Voilà. Et vous voyez, quand j'ai écrit, ça... c'est quand même beaucoup moins blanc. Bon, après, là, j'ai écrit avec le Posca. Mais si j'écris avec le Signaux, l'autre... Il faut juste que je l'enclenche. Voilà, on arrive sur quelque chose qui est beaucoup plus gros. Voilà. Et on va tester le Jelly Roll pour voir s'il y a une différence. Alors le Jelly Roll en 0,8, je dirais qu'il ressemble le plus à celui-là, mais il glisse mieux sur le papier, je trouve. Après, voilà. Vous voyez, il est un poil plus blanc, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose. Mais c'est quand même léger, mais à l'utilisation, je préfère le Jelly Roll. Ensuite, j'ai un matériel que j'avais acheté une jour, quand j'étais en galère. Alors ça marche. Mais niveau précision, on n'y est pas. C'est le Tipex, le Blanco. Hein. Comme à l'école. Donc la mine ressemblerait à un PCAMR, je dirais, à vue de nez. Seulement, la niveau précision, on n'y est pas. Vous voyez, on n'y est pas du tout. Déjà, il faut appuyer, faire sortir la matière. Il faut être très délicat. Mais, vous voyez, ça a tendance à couler. C'est pas ça. C'est pas ça. Là, je me suis un peu plus appliquée, mais niveau précision, on n'est pas là. Mais ça peut avoir, pareil, une utilité. Je pense que, en faisant ça, et encore, là, je me craquerai les doigts, mais on peut avoir un blanc un peu plus blanc que le Posca point de brush pour faire des effets un petit peu écume ou des choses comme ça. C'est pas top, mais voilà, si vous avez vraiment pas les moyens, ça reste une option. Je pense qu'il peut être intéressante. Ou alors, vous savez, vous avez les pots de Blanco et avec un pinceau, je pense que ça peut marcher. Voilà, je dis pas que c'est le top, mais niveau rapport qualité-prix, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut être une petite option sympa, mais à utiliser vraiment de façon délicate. Et je pense que le pot de Blanco
avec un pinceau, ça sera un vrai pinceau, pas le pinceau qu'il y a dans le Blanco, un pinceau comme ça. Vous pouvez arriver à quelque chose qui peut ressembler à la Colorex. Et j'en viens. Donc la Colorex, c'est une encre aquarellable. Encre aquarelle, aquarellable. Alors c'est bien, franchement c'est bien. Depuis que j'ai ça, je m'en sers beaucoup. Mais je n'ai pas la dextérité d'Audrey. Elle s'en sert énormément et je suis beaucoup moins précise au niveau de l'application. Donc ça, je l'utilise pour des zones un peu plus grosses. Vous voyez, j'arrive pas à faire des traits fins comme je peux faire avec le Posca. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé le pinceau qui me permet d'être autant précise. Après, je me dis, est-ce que je peux tenter un jour de prendre un vieux Posca qui marche pas et de m'en servir comme mine, en fait. Voilà, comme une plume, en fait, pour utiliser ça. Parce que les pinceaux, ben, c'est pas donné quand vous prenez des pinceaux vraiment de précision. C'est très cher et ce qui me fait peur, c'est que ben, j'y arrive pas. Donc, ça m'embête d'acheter un pinceau à plus de 10 euros, sachant que je suis pas sûre d'arriver au résultat voulu. Mais donc ça c'est bien pour cacher les lignes, pour faire des petits traits fins. Vraiment, vous pouvez la mélanger à votre aquarelle pour la rendre un petit peu plus, on va dire, style couleur, je vais arriver, pas macaron mais pastel, parce que c'est aquarellable. Donc ça, voilà, ça peut être très intéressant. Mais comme c'est quand même plus opaque que de l'aquarelle, je l'ai mis ici l'aquarelle. Vous voyez, ça reste quand même beaucoup plus blanc que de l'aquarelle. Pourtant, c'est de l'aquarelle titane, c'est quand même très blanc. C'est très 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 blanc. Voilà, si vous voulez un truc très pastel, ça peut fonctionner et c'est très bien. Ensuite, j'ai mis les gouaches et les acryliques. Donc moi, en gouache, j'ai celle-ci qui me sert à cacher mes lignes. Je l'en ai parlé dans une vidéo. Mais je m'en sers aussi pour faire des effets nuages parce qu'elle est très claire. Beaucoup plus claire que la gouache étude. Donc ça, on est sur du très clair. Là, on a la gouache étude qui est un poil plus blanche. Et on a l'acrylique qui est très très blanche. Donc, elles vont avoir une utilité différente. Et pour ça, je vais un petit peu vous montrer ensuite dans quel type de colo et pourquoi j'utilise tel ou tel matériel. Bon, le pit feutre, vu que ça fait un bail que je m'en suis pas servi, enfin, on n'aurait peut-être pas un exemple concret là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit Mytho Morphia, où quand même j'ai beaucoup colorié, donc vous aurez quand même pas mal d'effets. Et j'ai pris aussi mon Magical Down, c'est mes deux livres les plus avancés pour le coup. Là, vous verrez un petit peu pourquoi je m'en sers. Alors, dans ce colo, j'ai utilisé beaucoup de matériel blanc. Et pourquoi je me suis orientée sur tel ou tel matériel, je vais vous expliquer. Alors, j'ai utilisé pour faire l'écume de l'acrylique blanche parce que je voulais une acrylique très très blanche. Je voulais une écume très blanche. J'aurais pu le faire avec de la gouache, mais elle n'aurait été pas suffisamment blanche pour ce colo. Donc là, il me fallait quelque chose de très opaque. Donc je me suis orientée vers l'acrylique. Pour contourner tout ma grosse bête là, j'ai utilisé l'encre Colorex. Pourquoi l'encre Colorex? Parce que clairement, là, si j'avais utilisé un Posca, je crois que j'en aurais eu pour le Posca. Et vu le prix d'un Posca, c'est pas donné. Donc là, je me suis quand même un minimum appliqué pour faire ça. Ça prend plus de temps que le Posca. Avec le Posca, ça aurait été beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus cher. Donc là, c'est une question voilà, de budget. Si vous avez le budget, je vais vous acheter 2 ou 3 Posca par mois, en M ou en MR, ça reste votre goût, votre préférence. Allez-y. Si vous faites un petit peu plus attention et au niveau économique, je vous conseille la Colorex. Et puis d'un côté,
Même si vous allez peut-être des fois louper, vu que c'est aquarellable, vous pouvez un petit peu enlever la matière, c'est pas très gênant. Et en plus de ça, ça vous apprendra à utiliser un pinceau, à être un petit peu plus précis. Et on va dire que c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose comme ça. Par contre, pour ce qui est des éclairs, là j'ai utilisé un crayon et on en parlera après. C'est pas une matériel, on va dire, que je peux, voilà, que je peux utiliser. Alors ici, vous voyez qu'il y a pas mal de blanc. Alors pour ce colo, pareil, j'ai utilisé beaucoup d'acrylique de partout et notamment pour faire de la poussière de neige. J'ai bien, on va dire, mouillé mon acrylique pour qu'elle soit suffisamment liquide pour le faire. J'aurais pu le faire aussi avec le Liquitex, mais à l'époque, j'en avais pas. Je ne l'aurais pas fait avec de la gouache, ça aurait été pas assez blanc pour ressortir sur un colo qui est clair comme ça. Un colo peut-être un petit peu plus foncé, la gouache, ça fonctionnerait. Mais vu que là, les couleurs, elles étaient plutôt claires, j'ai préféré m'orienter vers de l'acrylique. Ensuite, un colo que j'ai fait il n'y a pas longtemps, que j'avais envie de vous montrer pour cette utilisation-là. Pareil, là j'ai utilisé beaucoup de matériel blanc, beaucoup, un petit peu. Alors j'ai utilisé la gouache là pour faire mes nuages parce que l'aquarelle n'aurait été pas suffisamment blanche pour ce colo. J'ai préféré prendre la gouache et la diluer avec mon aquarelle pour faire cet effet justement pastel, comme j'ai pu vous dire tout à l'heure. Et du coup, là, j'ai pu faire mes mélanges d'aquarelle puisque ça travaille un petit peu de la même manière. Pour ce qui est des pyramides, pour faire l'effet de transparence, j'ai utilisé du néocolor blanc à sec, pas aquarellé, pour voilà, faire les effets de transparence, les verts. C'est un tuto que j'avais vu dans Color Art Disney, qui avait une chaîne YouTube. Elle est toujours active, donc je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a des petits tutos intéressants. J'ai pas mal appris des techniques à mes débuts pour apprendre certains matériels. Donc là, j'ai utilisé le néocolor pour faire l'effet de transparence. J'ai utilisé la gouache blanche pour mélanger avec mon aquarelle et faire un effet dans le fond. Et j'ai utilisé, là c'est du Posca blanc. C'est du Posca blanc. J'aurais pu utiliser du Jelly Roll. Maintenant, le Jelly Roll et tous les petits points, c'est du Posca. J'avais pas sortir ma Colorex PBO comme ça pour faire 4 points par-ci par-là. Quand j'utilise la Colorex, c'est vraiment quand j'en ai beaucoup besoin pour faire 2-3 points, non, mais je vais m'orienter vers le Posca quand c'est quelques petits pointillés comme ça. Donc voilà. Pour ce qui est du Jelly Roll, c'est un crayon que je vous conseille beaucoup, notamment pour les portraits. Parce que justement là, on est dans la précision du geste. Et là, vous aurez besoin d'un crayon suffisamment, voilà, de suffisamment petit pour pouvoir faire des détails. Parce que le signaux dans un portrait, je trouve que ça va faire trop blanc. Trop blanc qui ne fait pas naturel. Le Jelly Roll, il a ce côté blanc quand même, mais pas trop. Et le côté précision dans les yeux, des petits détails au niveau, par exemple là, du gloss et de la bouche. Pardon. Au niveau des stries, au niveau de la bouche, je trouve ça super intéressant. Moi, j'utilise voilà, le Jelly Roll beaucoup, beaucoup dans mes portraits. Et peut-être dans les feuilles, j'ai mis du... Là, j'ai mis du... Par contre, là, j'ai mis du jelly... Pas du jelly roll. Du signaux, comme ça, pour les fleurs. Mais pour le portrait, je vais plus m'orienter vers le jelly roll. Là, on a besoin de précision et d'aller dans le détail. C'est top, ce genre de crayon. Vraiment, je vous le conseille. Je ne dis pas que vous en aurez une plus grande utilité. Ce que j'utilise le plus, ça reste le Posca. Mais je ne m'amuserai pas à mettre du Posca dans mes yeux. Bon, je pourrais le faire, mais il faudrait que je l'estompe avec le doigt pour avoir ce côté moins blanc. Et pour faire, vous savez, des petits traits tout petits dans les yeux. Je vais essayer de
avancer. Mais hop, voyez, ah là, vous le voyez bien. Voilà, ça me peut-être un peu trop. Voilà. Au niveau du blanc, là, vous voyez, c'est tellement petit. Que ce soit les petits points ou les traits, ça a été des rajouts. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Si vous voulez aller dans les bijoux aussi, ça serait beaucoup mieux ce genre de choses parce que c'est très petit. Ça serait trop blanc et trop gros. Et le Posca aussi, ça serait beaucoup trop gros dans ce genre de tout petits détails. Et dans les fleurs aussi, c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment, pour aller dans les tout petits détails. Donc si je pouvais vous donner un conseil au niveau de vos achats, pour moi les indispensables, ça reste le Posca 1M qui reste un budget, mais c'est une valeur sûre. Et après 1MR, ça dépendra de vos goûts, mais le 1M est plus économique que le 1MR parce qu'il y a beaucoup plus de matière. Et globalement, le 1M est préféré par toutes les coloristes. Pour ce qui est de précision niveau portrait, je vous conseille d'aller dans le Jelly Roll. Si vous n'en trouvez pas dans vos magasins, peut-être vous orienter vers celui-ci, mais je l'aime beaucoup moins. Il glisse beaucoup moins, mais il reste bien suffisamment petit pour aller dans les détails. Et ensuite, le Uniball qui est très très blanc. Et comme je vous dis, il laisse quand même une matière et qui laisse quand même au toucher quelque chose. On le sent bien contrairement aux autres qu'on ne les sent pas. Ça, je l'utiliserai plus dans de la neige. Les choses vraiment très 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 blanches. Je l'utilise très peu. Mais voilà, pour faire de la neige, je préférais utiliser ça que mon Posca. Vu que je ne l'utilise pas beaucoup, ça serait le moment de l'utiliser et tuer moins mon Posca. Pour moi, ça, c'est les 3 indispensables niveau stylo gel blanc. Ensuite, pour moi, ça reste du gadget, que ce soit le brush, que ce soit le pit, même si c'est intéressant, ça reste un petit gadget, je trouve. C'est sympa, mais c'est quand même pas donné pour ce que c'est. Et je dirais que le Tipex, c'est pas le top, mais si vous avez vraiment pas le budget, vous n'avez pas d'argent, allez-y sur ça, peut-être. Mais je vous le conseille pas à 100%, mais écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, en termes de plus autre matériel, ça reste économique. Si vous voyez que vous utilisez beaucoup de Posca, peut-être en complément avoir ça vous fera des économies. Moi, j'en utilise de moins en moins du Posca et je me tourne de plus en plus vers la Colorex, histoire de, on va dire, économiser tout mon matériel blanc. J'apprends petit à petit avec les pinceaux à maîtriser ce matériel, ça arrive pas de suite, mais ça coûte 6 euros. Un Posca, c'est 4 euros. Vous voyez la différence de matériel, de matière, je veux dire. Voilà. Ça, vous en avez pour un moment, alors que le Posca, moi, il me fait 2 mois max. Donc voilà. Et pour ce qui est de la gouache ou de l'acrylique, moi, j'ai toujours ma gouache pour cacher les lignes, donc ça, j'en aurai toujours. Celle-ci, une fois qu'elle sera terminée, j'en rachèterai pas et je travaillerai avec seulement celle-ci qui est vraiment pas chère et que je vous conseille d'acheter. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment cacher les lignes avec la gouache, je vous conseille de aller la voir. Et ensuite, l'acrylique blanche, c'est bien d'en avoir un pot. En tout cas, moi je le conseille si vous voulez vous mettre à faire des fonds avec d'autres matériels, d'avoir un pack d'acrylique, peut-être pas celle-ci, mais si vous achetez des packs avec plusieurs couleurs, utilisez celle-ci pour faire de l'écume, des choses très 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 blanches. Qu'est-ce que... Moi j'en utilise beaucoup quand on a du matériel blanc. J'en ai beaucoup utilisé dans mes colos. Je vous parlerai des crayons dans une autre vidéo, je pense que ça sera mieux. Et il y a des choses que je regrette un petit peu, comme là, les diamants, je les ai fait avec le Signo. Et je trouve que c'est trop blanc, en fait. Ça fait pas naturel. Voilà, le Signo, pour moi, ça fait pas du tout naturel pour beaucoup de choses. Contrairement au Signo, qui est beaucoup plus fin, au Jelly Roll, qui est beaucoup plus fin.
Et le Posca qui a ce côté moins blanc, agressif, je sais pas comment dire. Trop blanc, c'est pas bon. Voilà. Vous voyez, là, j'avais fait ça avec de l'acrylique blanche. J'ai pas utilisé la gouache parce que le fond était déjà à l'acrylique et que la gouache serait fait bizarre. Mais là, j'ai utilisé beaucoup de blanc. Hein, là, le blanc, vous voyez, dans le sablier, ça fait bien ressortir. Et là, ça peut être pas mal. Ça dépend des couleurs que vous utilisez dans vos colos. Ça dépend du trait de l'illustratrice choisie. Et de la luminosité que vous voulez faire. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vais vous faire une vidéo aussi sur les crayons. Voilà, je vous conseille ça. Je n'ai pas toutes les marques. Je sais que Arteza fait des crayons blancs qui seraient, je dis bien, qui seraient avec une interrogation parce que je ne les ai pas utilisés, qui seraient aussi blancs que les signaux. Donc à voir, vraiment à voir. Si vous les avez, dites-le moi. Moi je suis contente de la plupart de mon matériel. Et voilà, comme je vous dis, il y a des choses que je rachèterai pas, mais il y a des choses que je peux pas m'en passer. Que ce soit le signaux blanc, le Jelly Roll et le Posca blanc, ça reste mes 3 favoris, qui ont chacun leur utilité différente. Le Neocolor, j'en ai pas parlé ou très peu, si ce n'est faire des effets de transparence et l'utiliser comme de l'aquarelle blanche. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup moins blanc que de l'aquarelle titane, par exemple, de chez Van Gogh. Mais après, je m'en sers pour dégrader dans mes Neocolor. Il reste quand même indispensable, c'est mon deuxième. C'est mon Neocolor le plus utilisé, donc... oui, ça c'est quelque chose que je rachèterai également. Pour ce qui est des gouaches, je resterai avec ma gouache et mon acrylique, j'en ai toujours sur la main. Donc voilà. Le AMR, je l'ai acheté par dépit. Mais vraiment parce que j'avais pas le choix, j'en avais vraiment besoin et que je pouvais pas attendre. Sinon, j'aurais préféré attendre, honnêtement. Donc écoutez, je vais vous laisser là, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et on se retrouve pour la suite avec, là cette fois-ci, les crayons couleur blanc. Et on va montrer la différence qu'il y a de blanc dans chaque crayon. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voir un petit peu la différence de blanc dans chaque matériel. Et j'espère que ça pourra vous aider dans vos achats pour ceux qui commencent et pour ceux qui ne sont pas sûrs d'acheter tel ou tel matériel. Vous aurez un petit peu mon avis dans le matos que j'ai. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et vous dis bientôt et à bye bye dans une prochaine vidéo. Zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. I'm zombie but awake, 밤비가 내려와. Can't wait, no time is a game, so I just put it all my way. All I need is love, all I need is hope. 사랑을 갈구해 랩으로 박치는 건 나 랩으로 얘기해. 막 사는 걸 자랑을 하는 래퍼들 얘기는 no. All I need is hope, all I need is hope. 현실을 도피해 랩으로 바쁘단 걸 날 필요로 한다고 느끼는 게 살아있다고 날 더 느끼게 해. 하고 싶은 얘기들을 담아서 노래로 만들어 나는 길을 받아줘. 누구에게 이야기되고 누구에겐 또 이런 얘기들은 뱀이 들어버렸네. 밤에 들이부어져 간이 부어버려 툭 튀어나와버렸네. 배가 부르지 않게 better rap honey bad honey bad bust down rolling. 하나로는 부족해 하나로는 부족하니까 난 손목에 내 또 내 목에 챙갱갱. 하지 못할 일은 없으니까 가족에게 보여줄 일밖에 이젠 없으니까 hustle for the best got no time for the bitches. 랩을 못한다면 내 노래마저도 예매. Get money back back new click new